Bonjour, mon nom c'est Chantal Patnaud, je suis enseignante de yoga. Aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques postures pour peut-être aller améliorer un peu vos stabilisateurs, votre maintien au niveau de certaines postures, hein. Je pense que de travailler les stabilisateurs, c'est important. Ça va vous aider des fois, même quand on a des problèmes au niveau de dos, mais c'est vraiment d'aller renforcer tout ce qui est au niveau stabilisateur, gainage, je sais pas, le core, peu importe. Fait qu'on va aller travailler un petit peu plus ça aujourd'hui sur différentes formes. Fait que je vous invite à respecter aussi votre rythme. Moi, je propose une certaine séquence, certain nombre de séquences, mais vous adaptez toujours selon ce qui est possible pour vous. Je vais essayer de vous proposer certaines adaptations s'il y a des choses qui ne sont pas possibles pour vous aujourd'hui. Bien entendu, moi, c'est toujours dans ma priorité, c'est de garder toujours la forme de la posture plutôt que la quantité. Fait que si on va faire sûrement la planche, ça fait partie un peu des postures qu'on va faire. Si vous voyez, vous perdez un peu la forme de ce que je vais aller vous guider, prenez une pause, dites que c'était assez suffisant pour aujourd'hui. Permettez-vous de le faire. C'est beaucoup plus nourrissant pour le corps d'aller respecter ce qu'on est capable et de bâtir tranquillement une stabilité, puis une force aussi au niveau du corps pour de maintien, plutôt que de perdre la forme de la posture, puis d'aller travailler un peu en compensation, qui peut être peut-être plus dommageable que bénéfique. Fait qu'écoutez-vous, super important. Fait que, on s'en va sur notre tapis. Peut-être avoir près de vous un bloc couverture, ça va faire partie des accessoires qu'on va sûrement avoir besoin durant la séance d'aujourd'hui. Fait qu'on va se lever debout, on va commencer debout, on va aller se déposer dans notre pratique. Fait que debout sur notre tapis, fait que ça va être un petit peu, toujours un peu le même travail qu'on va aller faire différemment, dépendamment des postures, mais de travailler à tenir le ventre, c'est comme si on voulait tenir nos organes un peu vers l'intérieur, les rentrer un peu vers la colonne vertébrale et les monter un peu vers le haut. Fait que ça va être un peu notre travail de première posture. Bien entendu, ce n'est pas d'aller rétroverser dans ce sens-là, c'est pas ça qu'on va aller chercher. La plupart du temps, ça va être plutôt de garder la courbe un peu plus neutre, on va aller chercher une courbe un peu plus neutre, mais on va aller quand même serrer au niveau du ventre, mais en gardant le dos d'une façon le plus neutre possible. Fait qu'on se commence par se déposer dans notre posture Tadasana, la posture de la montagne. On se place avec les jambes environ largeur de nos hanches, environ 2 points collés entre nos deux gros orteils. C'est un peu notre repère hein, pour notre positionnement de nos pieds. Je veux laisser justement aller chercher un peu ma posture de départ. Fait que laissez votre pubis légèrement chuter vers le tapis. C'est tout doux, hein. Je suis pas ici, je suis pas en train d'arquer le bas du dos du tout, mais plutôt de laisser chuter le pubis. Je place mes épaules et je prends le temps de me déposer dans les premières respirations. Fait que fermez peut-être les yeux si c'est confortable pour vous, sinon vous regardez au tapis. Sentez l'ancrage dans vos jambes, dans vos pieds, surtout. Sentez le poids qui est en majorité sur vos talons, plutôt hein, que des fois la base hein, au niveau des orteils, mais c'est vraiment un petit peu plus hein, vers le talon. Fait que des fois, réajuster peut-être les cuisses, les aines, qu'on recule légèrement vers l'arrière. Essayez de sentir que vos jambes sont bien stables, qui nous permettent hein, de les porter aussi, la stabilité dans tout le reste de notre corps. Quand on positionne nos hanches, le bassin, qu'on laisse à la colonne vertébrale trouver aussi sa forme, hein, qui n'est pas toute droite, mais qu'il y a certaines courbes qu'on doit laisser vivre dans notre colonne vertébrale qui sont super importantes. Fait que laissez les épaules se détendre de chaque côté, puis respirez. Observez votre inspire, votre expire. Peut-être avant qu'on aille vers la première posture, portez attention sur votre ventre. Comment vous vous sentez aujourd'hui au niveau du ventre, du devant du corps. Prenez le temps de respirer. Et on va ouvrir les yeux. Fait que première posture, on va le faire quelques fois. Fait que je vous le montre sur le côté. Après, je vais peut-être le montrer de face, mais c'est vraiment, on va aller simplement comme si on irait s'asseoir sur une chaise à l'arrière, qu'il n'y a pas de chaise, mais on imagine qu'il y en a une. Fait que je descends, je m'en vais m'asseoir, comme ça ici.
Et je vais vraiment aller chercher à serrer le ventre, comme je voulais rentrer les organes vers ma colonne vertébrale et aussi un petit peu vers le haut. Je dépose mes mains sur mes cuisses, comme ça ici. Fait que je suis pas en train de faire ça, ni ça ici. Ah, c'est vraiment de rester dans le plus possible, un dos le plus neutre possible, mais en amenant la contraction, comme si je voulais rentrer mes organes vers la colonne vertébrale. Je tiens avec mes mains, je suis ici. Fait que je travaille là, avec mon ventre. J'inspire, je soulève. J'allonge jusqu'au bout des doigts. Expire, on le refait. Plie, place mes mains. On tient le ventre. J'inspire. J'allonge. Expire. Même chose. On veut tenir les organes vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale, sans les rétroverser dans le bas du dos. J'inspire. Et une dernière fois, ici, je tiens mon ventre, rallongé. Je regarde vers le sol. Et une dernière fois, j'inspire. J'allonge et je reviens. Fait qu'en principe, hein, si vous avez été travaillé, on devrait déjà sentir hein, qu'il y a une petite chaleur qui s'est installée au niveau du ventre. Fait que des fois, réajustez-vous, réessayez, c'est de comprendre un peu comment on va aller placer hein, la contraction du ventre. Alors, la suite, on va chercher une couverture. Encore une fois, une posture un peu plus pour aller stabiliser. On s'en va tranquillement vers le tapis. Fait que je me retrouve ici. Je vais aller me placer avec une couverture sous les genoux. Si votre tapis, hein, des fois, manque d'épaisseur, moi, rarement que je ne mets pas de couverture sous mes genoux, on va aller chercher une protection le plus possible. Fait que je mets mes mains sous chacune de mes épaules pour aller chercher une stabilité. Fait qu'encore une fois, je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici. Fait que je vais aller chercher encore à tenir un peu hein, les organes pour pas qu'ils chutent trop vers le tapis. Fait que je veux tenir pour aller créer la stabilité hein, au niveau du tronc. Fait que tout au long de la séquence, un petit peu plus sur tenir un peu le ventre pour que ça reste le plus possible stable. Bien les doigts. Je lève la jambe droite. Là, j'imagine qu'il y a un mur à l'arrière, je vais aller presser et je regarde vers le sol. Et si je me sens assez stable, je vais aller soulever le bras gauche. Je regarde vers le sol, je maintiens et je reviens. L'autre côté, jambe gauche, je place mon ventre, mes hanches et j'allonge le bras. Je regarde vers le sol et je reviens. On le refait. Fait que jambe droite, bras gauche. Je reviens et jambe gauche, bras droit. On essaie de rester stable. Et je reviens. Une dernière fois de chaque côté. Avec jambe droite, bras gauche. Ah, si c'est pas possible des fois d'aller au tapis, vous pourriez aussi le faire debout avec une chaise. Et on revient. Et jambe gauche, main droite. Et on revient. Alors, on va aller vers notre planche. Fait que je vous propose aujourd'hui une version de la planche où on va aller chercher à décaler un peu les coudes. Fait qu'on va être sur les avant-bras. Une fois qu'on va être bien positionné, on va aller décaler légèrement un coude. Moi, des fois, on peut commencer avec notre bras dominant en premier. Fait que vous l'avancez légèrement. On prend le temps de rester quelques respirations. On va revenir, puis on va aller faire l'autre côté. Fait que ça, c'est important, c'est la planche. On veut maintenir la forme. Euh, Si c'est pour vous, c'est 3 secondes. C'est 3 secondes aujourd'hui. Puis vous allez voir avec le temps, si vous la pratiquez régulièrement, vous allez pouvoir rester un petit peu plus longtemps, jusqu'à peut-être 10 respirations. Vous prenez une pause, puis faites 3 fois, peut-être 10 respirations. Mais des fois, il faut commencer par la base, surtout quand on va aller créer de la structure, de la masse musculaire. Fait qu'on va aller
construire quelque chose vers la base. Fait qu'on va sur les avant-bras. Moi, je ferme les poings, comme ça ici. Je me mets sur les avant-bras. Fait qu'on veut garder les coudes en même hauteur que les épaules. Ça va être un. Ensuite, moi, j'aime bien déjà, je commence à reculer mes genoux vers l'arrière pour qu'il me reste pratiquement simplement. Puis je pourrais la faire aussi sur les genoux, hein. Je reculerai un petit peu ma couverture, mais je pourrais rester ici, puis aller chercher aussi ma planche. Ça pourrait être sur les genoux, hein, si c'est pas possible de les soulever, peu importe. Fait que je suis ici. Ce qui va être important ensuite, ça va être d'aller rondir un peu, hein, de pousser les omoplates. Et le plus important, la rétroversion. Et là, on veut y aller vraiment là, le plus possible. Fait que c'est comme si le pubis va aller vers le nombril le plus possible. Et là, on veut maintenir ça tout au long de notre séquence. Et là, je vais aller lever les genoux. Vous voyez comment je suis pas ici. Je suis pas non plus ici. On essaie d'être vraiment le plus en droit, la planche. Et là, on pousse les talons vers l'arrière et un petit peu vers l'extérieur. Et la tête, on la maintient dans le prolongement. On respire. Et là, j'avance légèrement le bras gauche. Je veux pas perdre la forme. Je respire. Je peux déposer mes genoux. Je prends une pause si j'ai besoin. On aurait pu enchaîner un après l'autre. Et je reviens. Je me repositionne. Je place mes épaules, mes hanches. Je pousse mes talons vers l'arrière. Je place ma tête et j'avance le coude droit. Je reviens et je dépose. Fait que prenez un temps pour aller observer. Des fois, on va aller chercher une posture pour prendre une pause. Fait que voyez comment aussi, quand on arrive dans la planche, comment on est extrêmement présent et sollicité à cette posture qui est exigeante. On la fait à notre propre rythme. C'est pas un concours de je la tiens le plus longtemps possible, mais de plutôt aller créer la stabilité. Fait qu'on va le refaire à une autre séquence, juste pour que vous voyez un peu. Puis là, je prendrai pas de pause entre les deux, hein. Je vais aller vraiment avancer coude gauche, puis ensuite, là, je vais aller avancer mon coude droit un après l'autre, puis vous respectez, vous, ce qui est possible pour vous aujourd'hui, bien entendu. Fait que je me repositionne, les coudes. Je recule, je recule, je recule, je recule. Je pousse mes omoplates, je rondis, pubis vers le nombril. Je pousse mes talons, la tête bien soutenue. J'allonge. J'avance plutôt le coude gauche. Gardez les jambes fortes. Je reviens. J'avance le coude droit. Je perds pas la forme. Les jambes sont fortes. À l'intérieur des cuisses qui montent un peu vers le plafond. Et je ramène le coude. Et je me dépose. Et je reviens. Et j'observe. Fait qu'en principe, on était vraiment dans les stabilisateurs. On va aller chercher un peu cette dynamique-là le plus possible au niveau du ventre. Fait que c'est important de garder le travail d'une façon concrète. Ensuite, on va aller au tapis. Vous enlevez la couverture, là. Plus besoin. Vous allez prendre un bloc. Fait qu'on se couche sur le dos. Fait que première posture, on va aller placer le bloc vraiment entre les cuisses, le plus possible. Fait qu'on est près un peu du pubis, mais on se laisse quand même de l'espace. Fait qu'on est vraiment entre les cuisses. Fait que je suis vraiment là, cette longueur-là de mon bloc. Fait qu'essayez de prendre quelque chose qui vous permet d'aller serrer parce qu'on va aller quand même serrer le bloc avec les cuisses. Fait que je suis couchée sur le dos. Je vais aller placer mon bloc. Et là, important, positionnement de votre bassin. Fait qu'on va aller déposer, hein, sur vraiment au niveau du sacrum. Fait qu'on veut qu'il reste à peu près l'espace d'un doigt entre le bas de notre dos et le tapis. Puis je suis pas non plus trop arquée où je pourrais pratiquement passer ma main au complet, enlever. Ça veut dire que je suis trop arquée. Fait qu'on veut descendre dans les côtes basses aussi un peu vers le tapis. J'appuie, hein, légèrement sur mon sacrum et je laisse un peu mes courbes, encore une fois,
rester présente, même quand je fais ce travail-là, c'est super important parce que c'est ce qu'on veut maintenir quand on va aller travailler en force avec notre bloc. Fait que la posture que vous placez présentement, position de votre bassin, fait que je suis pas en rétroversion, le pubis, c'est pas nécessairement vers le nombril, il va être un petit peu plus en vers l'avant. Fait que je veux trouver un peu le positionnement qui est confortable pour moi. J'ai un espacement, pas trop non plus. Fait que des fois, moi, je recule. Hein, des fois, les épaules pour aller bien allonger ma colonne vertébrale et bien pouvoir aussi déposer en les côtes basses. Les omoplates sont au tapis, un petit peu plus, ou près du tapis. Ils toucheront peut-être pas tout au complet, mais c'est près du tapis. Et là, on va aller presser le bloc. Vraiment, là, vous pressez assez fort sur votre bloc, mais sans perdre vos courbes. Qu'est-ce qu'on vient de placer? Fait qu'on veut pas que le bas du dos aille au tapis. On veut pas non plus que le ventre monte vers le plafond. Fait que je presse. Je presse. Et là, on stabilise. Fait que j'ai toujours dans le bloc entre les jambes. Je vais aller travailler encore une fois à presser avec mes cuisses sur le bloc en maintenant mon bassin en place pour créer justement cette stabilité-là au niveau des hanches et du tronc, de la colonne vertébrale. Et là, si vous sentez que c'est stable, hein, qu'il n'y a pas nécessairement trop de mouvement, que vous êtes capable de presser, presser, ne pas perdre hein, le positionnement qu'on a placé, on essaie de soulever les pieds sans perdre le positionnement de notre bassin. Et on dépose, presse. Repositionnez-vous là, si vous sentez que vous avez perdu un peu hein, la forme. Est-ce que je suis bien placée au niveau de mon bassin? Est-ce que j'ai encore l'espace? Est-ce que je suis allongé, pas trop arqué au niveau du dos et je relève les pieds, si c'est possible, en pressant le bloc. Je dépose. Je presse toujours le bloc avec mes cuisses. Et une dernière fois, je soulève les deux pieds. Et je dépose. Et je relâche. Fait que j'enlève le bloc. Je le garde pas trop loin. Je dois peut-être en avoir besoin pour la prochaine posture. Je vais le mettre ici. Fait que deux options, avec ou sans bloc. Fait que voyez qu'est-ce qui est possible pour vous. Fait que je vais aller soulever les hanches. Comme ça ici. Fait que j'essaie de lever. Et là, je vais aller chercher à amener mon genou vers le ventre. Et j'alterne. Un après l'autre. Fait que je veux rentrer un petit peu les épaules là, pour aller chercher une stabilité. Je pourrais aussi aller placer mes mains comme ça ici. Je voudrais m'aider à tenir. Mais c'est intéressant aussi de les garder au sol. Et là, vous voyez, c'est comme si je marchais en fait. Et j'alterne. Ce qu'on peut aller faire, c'est d'aller prendre le bloc, de le placer. Mais ça ne veut pas dire que je me dépose complètement sur mon bloc. J'imagine que mon bloc, hein, il est comme s'il serait très chaud, que je ne voudrais pas lui toucher, mais je vais aller quand même faire le travail de lever les jambes. Fait qu'on voudra en faire à peu près 10 de chaque côté. J'ai pas compté, je sais pas. Et là, je peux prendre une pause. J'observe. Et là, on peut se déposer sur le bloc. Quand on prend notre pause, repositionner peut-être en notre posture, soutenir un peu les épaules et j'essaie d'aller faire une autre série.
Et je dépose. Et je relâche. On prend le temps de se déposer. On pourrait même soulever les hanches et enlever le bloc. On observe. Alors, ensuite, encore une fois, le même travail qu'on va aller faire de soutenir, de maintenir le ventre, les organes en place, avoir un peu la colonne vertébrale. Je vais aller soulever mes deux pieds comme ça ici. J'ai mis à peu près en 90 degrés. Et là, je vais aller alterner avec les bras, où je vais aller allonger une jambe. Fait que plus j'allonge ma jambe, plus ça va être exigeant et le bras opposé à la jambe. Un peu comme on a fait tantôt, on était sur la couverture. Là, on est couché sur le dos. Fait que encore un peu de travail, encore une fois, des stabilisateurs. Fait que si l'alternative, ce serait, je dépose mon pied et je reviens. Même chose, l'autre côté. Fait que voyez ce qui est possible pour vous. On alterne. Jambes et bras opposés. Je maintiens mon ventre en place. C'est votre priorité. Si vous sentez que ça bouge trop, qu'il y a de l'instabilité au niveau du tronc, prenez une pause et arrêtez peut-être la séquence pour aujourd'hui, puis peut-être reprendre en quelques jours et de voir tranquillement l'évolution qu'on va aller placer. Fait que stabilisez votre posture et la forme avant d'en faire trop. Une dernière fois, et on revient, et on prend une pause. On respire, on observe. Fait que prenez le temps, des fois, entre chacune des séries, d'aller reposer un peu, d'aller respirer, de voir est-ce que c'est suffisant pour aujourd'hui ou je pourrais faire une autre petite séquence. Fait que des fois, on peut essayer, on voit, OK, est-ce que je peux faire une autre séquence? Fait que je suis ici, j'essaie. Et on peut ramener cette fois-ci le ventre, comme ça ici. On prend une pause, on respire, on relâche. Fait qu'allonger les jambes, relâcher complètement, complètement les épaules, les bras. Laisser peut-être le souffle aller un petit peu plus en profondeur pour apporter une certaine détente au niveau du ventre. Et on ramène les bras, on ramène les jambes, on se tourne sur le côté et on se redresse. Fait que c'était petite introduction, petite séquence qui va vous permettre d'aller peut-être placer un peu de, de, de mouvement au niveau des stabilisateurs, d'aller les travailler, aller vous trouver un peu votre rythme. Fait que je vous souhaite une belle pratique. Écoutez-vous, respectez la forme. Puis, je vous invite à partager si vous voulez, si vous trouvez la vidéo qui était pertinente. Puis, vous pouvez aller me suivre sur ma page Facebook ou aller voir mon site Internet. Je mets les liens en bas de la vidéo. Fait que merci beaucoup et au plaisir. Bonne pratique!